L'Union sacrée pour la nation a organisé les élections primaires pour départager 3 candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le monde entier célèbre la Journée internationale du livre et de droits d'auteur le 23 avril de chaque année. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt unique proclamant définitivement les 500 élus députés nationaux. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Ouvrons ce journal par l'Assemblée nationale. L'Union sacrée pour la nation a organisé les élections primaires pour départager les 3 candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Vital Kamerhe Lukwebo et Christophe Mbossoko Diapwanga. C'est mardi 23 avril 2024 au Palais du Peuple. Suivez ces éléments de Sarah Boutouena et Moukendi Meshak. Sous les soleils, les militants de plusieurs partis politiques ont coloré la clôture du Palais du Peuple. C'était dans le but de soutenir leurs candidats présidents et les accompagner. L'élection du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, prévue pour ce mardi 23 avril à 14h, arrivée 14h, mais hélas, aucun candidat président était là. Les militants, la presse ainsi que la police nationale étaient déjà au rendez-vous. Cette journée était colorée par les différents drapeaux de partis politiques tels que UNC, AF2C, CRD et autres. Malgré le retard, la population et les membres de ces partis politiques ne cessaient de chanter à l'honneur de leur candidat. Un cadre du parti de Vital Kamerhe, l'UNC, s'est exprimé devant la caméra des MB Télévision. Nous voulons voir la démocratie jaillir encore au sein de l'hémicycle. Et c'est ce qui va donner l'espoir au peuple congolais. Parce que c'est à travers nos lois qu'on va gérer ce pays. Arrivé à 18h, chaque candidat était devant les élus du peuple pour présenter son discours avant l'élection proprement dite. Je me sens bien, tel que vous le voyez, avec la conviction que les députés de la majorité vont me faire confiance. Ils savent qui je suis, ils savent qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi. Et qu'est-ce que le peuple et le pays peuvent attendre de moi. Tout ceci derrière notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour vous dire que la RDC est toujours en avance par rapport à plusieurs pays. Nous sommes là en train de démontrer un véritable exercice de démocratie. Parlons maintenant de la justice. La Cour constitutionnelle a rendu le lundi 22 avril 2024 un arrêt unique proclamant définitivement le 500 élus nationaux. Elle s'est prononcée après avoir déclaré recevables et fondé 19 requêtes sur les 134 introduits en rectification d'erreurs matérielles de César et Joël Otudema pour le commentaire. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rendu lundi 22 avril un arrêt unique proclamant définitivement élu 500 députés nationaux. Elle s'est prononcée après avoir déclaré recevable et fondé 19 requêtes sur les 134 introduits. Sur les 134 introduits en rectification d'erreurs matérielles de ces arrêts rendus le 12 mars dernier. De ces 19 députés, certains qui siégeaient déjà à l'Assemblée nationale conservant leur siège. Parmi les 19 députés ayant eu gain de cause, figure par exemple pour la circonscription électorale de Kabaré dans le Sud Kivu, Serge Bati de l'AFDCA. Il reprend son siège à l'Assemblée nationale en remplacement de Claude Nyamugabo. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, s'est exprimé sur cet arrêt. La Cour constitutionnelle siège en matière de contentieux des résultats aux élections législatives nationales, spécialement en rectification d'erreurs matérielles, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais,
dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la CENI, à l'UDPS Tshisekedi, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. RCE 1474, requête du regroupement Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, ainsi que les 2A TDC, en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous RCE 0641, rendu en date du 12 mars 2024. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections législatives, après avis du procureur général, se déclare compétente, déclare la requête recevable et fondée, annule l'arrêt sous RCE 0641 du 12 mars 2024 et proclame élu Munganga Gadimba Cléophas, député national dans la circonscription électorale de Boulungu, en remplacement de Madame Mupeka Kindundu Joséline. Dit que le dispositif de cet arrêt sera signifié au requérant au regroupement. Cet arrêt définitif de la Cour constitutionnelle vient ainsi clore les débats sur la correction des erreurs matérielles en créant des mécontents qui étaient pourtant déclarés définitivement élus. La société civile des organisations féminines de personnes vivant avec handicap réclament plus d'inclusivité et non limitée de leurs ambitions à la portefeuille lors de la consultation le lundi 22 avril 2024 avec la première ministre Judith Toulouka. Suivez. La chef du gouvernement a ouvert le cercle des discussions à la société civile, spécialement aux organisations féminines. Les personnes vivant avec handicap réclament plus d'inclusivité et non limiter leurs ambitions à un portefeuille. Nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République. Les femmes juristes, pan important de la société civile, soutiennent la création d'un parquet national financier pour renforcer la lutte contre la corruption et protéger les lanceurs d'alerte. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour détournement de deniers publics, il est jugé, condamné et il est mis en prison. Mais c'est l'État qui continue à perdre. Les femmes professeurs du cercle Sophie Kanza regorgent un aéropage de qualité prêt à servir la République. Ce groupe évoque la question des déplacés. Plus de 6 millions aujourd'hui. Une note conceptuelle va être déposée avec des propositions au prochain gouvernement. Les femmes des confessions religieuses représentées par Gina Matalatala, la paix, l'économie, le social, elles ont fait des propositions venues des communautés locales. Formation du gouvernement, les syndicats des femmes priorisent l'amélioration des conditions de travail, la sécurité au travail, le changement climatique, gestion des déchets et l'organisation du secteur informel largement tenu par les femmes. Le lobby de haut niveau pour la parité, conduit par Chantal Yelomolop, a fait un plaidoyer pour la promotion des femmes dans l'administration publique. Nous avons beaucoup parlé sur la situation de la femme dans l'administration publique, mais aussi nous avons parlé de l'appui du lobbying et comment est-ce qu'on peut l'accompagner, et aussi pour le G100, la représentation du G100 à travers le monde. Qu'est-ce que nous on fait à travers le G100, qui est un groupe aussi de solidarité des femmes qui appuie les gouvernements dans tous les domaines. Les femmes entrepreneurs ont présenté à la première ministre un mémo reprenant une kyrielle des préoccupations. Nous avons présenté à Madame la Première ministre un mémorandum qui contient les défis spécifiques de la femme entrepreneur congolaise en général. Il s'agit spécialement de problèmes d'accès au financement. Julienne Lusenge, très engagée dans la cause de la femme, lutte contre les violences sexuelles et la sécurité, a fait un plaidoyer pour les femmes vivant dans les camps des déplacés. Nous avons informé que les femmes dans les camps veulent que leurs enfants puissent retourner à l'école rapidement. Elles ne veulent pas supporter que les enfants restent déscolarisés.
L'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM, par la bouche de Rose Massala, sa présidente, apprécie les critériums de la première ministre. L'UCOFEM avait un message, c'était celui de demander à la première ministre de tenir compte dans la formation de son gouvernement des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont capables de travailler pour le bien de tous les Congolais. Les femmes d'exception et la dynamique Rien sans les femmes, par la bouche de la porte-parole des circonstances, Lydie Omanga, sollicite l'augmentation du quota des femmes dans le gouvernement. Nous avons insisté sur le fait que cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentation de femmes dans le gouvernement. Parlons sécurité à présent. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé hier lundi 22 avril 2024 à la cérémonie de clôture de formation de la 31e brigade d'intervention rapide à Luama, située à 7 km de la ville de Kindu. Suivez. Officiers et recrues, notre devise. Merci. Je vais parler d'abord pour remercier le commandant suprême, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir désigné afin de le représenter à cette cérémonie de clôture de la formation commando de la 31e brigade. Je voudrais également remercier tous les instructeurs belges, congolais, qui n'ont cessé de fournir des efforts louables pour permettre aujourd'hui, dans notre brigade, d'être formés et de pouvoir être déployés. Soyez, au nom du président de la République, remerciés et félicités, ainsi qu'au Royaume de Belgique qui participe dans ce programme de coopération au niveau militaire. Sikoyo, officier, recrue. Monsala Oyo, Boyekoli Awa. Ils allaient pour la défense et l'école Nabiso. Ils allaient pour la défense et l'intégrité territoriale et Mboka Nabiso. Il y a solo Boyebi. Que Mboka ils allaient na Pokoso. Ennemi à côté de Biso Lisusu. Na niveau ya Nord Kivu. Et Sengeli, et Sika Bozali, après formation à Bino, Bokozala déployé pour la défense et le territoire d'Abisso. Il y a intégrité territoire et Abisso. Moussa Oyebo Kamatango avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation. Et Zalité que Bokei Liseki, Tokei pour la défense et l'école d'Abisso. Ko battre la bande ko la biso batata ba mama na biso o bazali ko mona pasi lokola munguna à côté de biso to boy ba trahison to sengeli loyauté na mboka, loyauté na constitution, loyauté na commandant suprême na mboka na biso, président de la République. Na ngina féliciter bino denge bo komi na niveau oyo formation ezalaki makasi. Mais ils allaient prendre Bolamu na bino pour Bolamu na armée na biso. Na souhaité bino bonne continuation na kati na armée na biso. Dans le cadre de la consultation du Premier ministre Judith Toulouka, M. Michel Mangala, du MLC, cadre du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, n'a pas manqué de mots. Il est au micro de Archange Kayowa et Meshak Mukinzi. Les impressions sur la consultation que Madame la Première ministre Judith Toulouka a y avoir avec des partis politiques. Madame, c'était pour d'abord dégager les membres qui vont composer le gouvernement. La seconde des choses, que nous puissions avoir des gens capables, dynamiques, travailleurs, qui seront
en mesure de répondre aux problèmes, soit aux desiderata du peuple congolais. Tu sais, d'emblée, il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires pour que nous parvenions à atteindre l'objectif, atteindre ce que nous cherchons. Mais ce qui est important, n'est-ce pas, c'est de faire des choses pour la réussite, d'abord, un, du gouvernement, de deux, ce gouvernement soit en mesure, comme j'ai déjà dit, de répondre aux besoins des Congolais. Il faut tabler sur les questions sociales. Parce que l'Iboumou Yaba Congolais, ça les préoccupe. Il faut privilégier l'agriculture, privilégier la pisciculture, afin que notre peuple puisse avoir la nourriture à sa faire mourir. La seconde des choses, il faut augmenter des recettes du pays pour que la situation salariale des fonctionnaires puisse s'améliorer. Donc, il y a la souffrance. C'est pourquoi il faut travailler pour mobiliser les recettes afin que ça produise l'augmentation du salaire des fonctionnaires et que les choses changent. Donc, en bref, pour nous, nous disons qu'il faut privilégier le social, il faut tabler sur la guerre de l'Est, tabler sur l'économie pour donner des solutions durables à tous ces problèmes. Changeons le chapitre pour aller à l'éducation. Le ministre de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, séjourne depuis quelques jours à Accra, au Ghana, une mission officielle qui a pour objet sur l'amélioration du système éducatif congolais. C'est dans cette optique que le ministre Tony Mwaba a eu un échange fructueux avec son homologue ghanéen le lundi 22 avril 2024. Le monde entier célèbre la journée internationale du livre et de droits d'auteur le 23 avril de chaque année dans le but de promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Archange Kayouwa Meshak Mukendi. Le monde entier célèbre la journée internationale du livre et des droits d'auteur le 23 avril de chaque année, dans le but de promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. À cette occasion, l'UNESCO et les organisations internationales représentant les trois grands secteurs de l'industrie du livre, éditeurs, libraires et bibliothèques, choisissent la capitale mondiale du livre pour une année afin de maintenir par sa propre initiative les lots de célébration de cette journée du livre. Dans cette optique, les libraires de la maison d'édition Mediaspol, Madame Nicole s'est exprimée en ces termes. Ok, c'est vraiment intéressant pour cette journée. Ce que je pourrais dire, je pourrais inviter tout le monde à lire, parce que la lecture, vraiment, on dit souvent lire c'est voyager. En lisant, c'est là que les gens parviennent à se cultiver. C'est ce que je pourrais quand même inviter les gens à bien lire, entrer dans des bibliothèques, dans des librairies pour se cultiver. Ok, jadis, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les jeunes avaient cette culture-là de lire, des bandes dessinées, des romans, vous voyez, dans des écoles, les élèves étudiaient. Mais pour le moment, comme il y a les réseaux sociaux, c'est vraiment une difficulté qu'on rencontre. Les jeunes préfèrent le téléphone, des trucs comme ça, donc vous voyez la télé, les novellas, au lieu de lire. Et puis, par manque d'argent aussi, vous connaissez, un papa peut acheter les poulets pour manger, au lieu de venir acheter un livre à $20, à $10.
connaissez, et puis c'est comme ça. Il faut savoir que c'est depuis 1995 que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a déclaré 23 avril comme Journée internationale de livre et du droit d'auteur. Parlons culture à présent. La première ministre Judith Toulouka a reçu en audience ce lundi 22 avril 2024 l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC en sigle. La délégation a été conduite par le président Ndungi Mambimbi alias Massoumou Brendé pour plaider l'implication de la chef du gouvernement de la loi portant statut de l'artiste. Suivez les commentaires. Après le politique, la première ministre Judith Soumino Toulouka a élargi les consultations aux différentes composantes de la société civile. L'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, a été reçue le lundi 22 avril 2024. À noter que la délégation a été conduite par le président Ndungi Mambimbi alias Massoumou Brendé. Parmi ces doléances, cette structure a fait un plaidoyer sollicitant l'implication de la chef du gouvernement pour que la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture et des arts en RDC soit votée au Parlement. La dite loi a été déposée au mois de novembre 2023 à l'Assemblée nationale par les députés à Dondombassi. Il faudrait que l'État reprenne sa place et la première ministre nous a écoutés avec une oreille attentive parce que là, nous sommes en plein combat pour qu'une loi sur le statut de l'artiste soit votée au Parlement, a-t-il déclaré les artistes. Au terme de cet échange, le président de cette association a invité les députés nationaux de cette nouvelle législature à s'y investir afin que le problème des artistes qui vivent dans les précarités puisse être résolu. Jour la culture à double Adidas Arena Paris gagné pour l'artiste musicien Ferregola le 20 et le 21 avril 2024 à Paris, à France. Suivez les commentaires de Joël Otudiema, Hervé Elia. Après plus de 13 ans d'absence dans les scènes européennes, Ferregola a signé son retour triomphal en livrant des grands concerts à Adidas Arena le 20 et 21 avril 2024 en France à Paris. Le padre Motona Yambo est devenu le premier artiste et musicien congolais à se produire dans cet espace emblématique. Le spectacle haut en couleur a été particulièrement affiché complet 2 heures avant le début du concert. Ferregola a profité pour présenter ses nouveaux chanteurs tout en s'appuyant sur des figures déjà célèbres. Le second soir, il a partagé la scène avec plusieurs invités de marque dont l'artiste Sungila, la française Barbara Prav, Hiro Lecoq, Chesco et son ancien boss du quartier latin, la légende Koffi Olomide, qu'ils ont interprété des titres ensemble dont Insecticide et Silivé. Faut savoir que plusieurs prestations internationales sont prévues pour l'artiste Ferregola Lepad. Parlons sport à présent, le tournoi international Mandela African Cup qui s'est déroulé en Afrique du Sud en mémoire de son ancien président, le fait Nelson Mandela Madiba. La RDC a participé et a pris part. Il est sorti le premier aux 22 pays qui étaient présents à la compétition. 19 médailles, dont 10 en or et 9 en bronze. Notez bien que l'équipe a regagné Kinshasa aujourd'hui. Suivez le commentaire. Les boxeurs de la République démocratique du Congo ont réalisé de belles performances lors du tournoi international Mandela African Boxing Cup qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Les athlètes congolais ont raflé 19 médailles, dont
10 en or, permettant ainsi au Grand Congo de définir en tête sur le 22 pays participants. Na sentiment qui makasi pena vi ba résultat on a pesa qui na Accra et ça pena à mes attentes. Voilà pourquoi na sala qui makasi pour na la première place pour na gagner médaille d'or au na sana ngolelo. La finale est facilité pour adversaire pas d'adversaire facilité. Avec l'adversaire la force la puissance et bien et puis la quatrième fois na battre la pena facilité pour aibinga na pena ebi to ebani. Sport et l'équipe so exacté. Comme ça déjà avec notre président de la fédération, il y a un gouvernement c'est pour tout ça va résultat bongo parce que nous sommes retenus au côté. En plus une équipe en tant que capitaine, équipe n'a toujours une manière solide. C'est pour tout ça va résultat. En effet, la RDC a terminé en première position sur 22 pays. Participant au tournoi international Mandela African Boxing Cup, nous avons Dioka Benedict, Gisèle Niembo, Marcela Sakombi, Merveille Mbalaï, Steve Koulenguluka, Pita Kabeji Peter, Brigitte Mbambi, Marie-Joëlle Mouika, Jorbel Maléou et Anthony Bouelouzei ont raflé le médaille en or. Les 3 médailles d'argent ont été remportées par Yumba Thérèse, Hassan Kabengela, Nantambeli, Boniface Zengala, Toulembe Kwazola, Chama David, Fiston Baya, Landry Matete et Idriss Kitangila ont gagné le médaille de bronze, en signalant que le tournoi a été organisé en hommage du fait président Nelson Mandela Madiba. À noter que la dernière étape qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024 est prévue à la fin de ce mois d'avril en Thaïlande. C'est la fin du journal. Place au rappel du titre. L'Union sacrée pour la nation a organisé les élections primaires pour départager 3 candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le monde entier célèbre la Journée internationale du livre et de droits d'auteur le 23 avril de chaque année. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt unique proclamant définitivement les 500 élus députés nationaux. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés à Ambé Télévision pour la suite de vos programmes. Merci.